Alors bonjour, je suis Audrey Dussutour, je suis chercheure au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, et je suis une spécialiste du comportement animal. Alors le blob, en quelques mots, on va décrire un petit peu. Voilà, en quelques mots, ses capacités, c'est un être qui est unicellulaire, immortel, qui peut apprendre son système nerveux, qui a 720 types sexuels différents, qui double de taille tous les jours. Et c'est vraiment un être qui va nous aider plus tard pour la recherche en médecine, j'en suis sûre. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Alors c'était une envie et aussi une forme de psychothérapie parce que dans ce livre je parle du blob énormément bien sûr. J'y suis très attachée et donc on va vraiment sentir mon attachement pour le blob et connaître ses extraordinaires capacités, mais c'est surtout aussi la vie d'un chercheur. Parce que ce livre, c'est une autobiographie croisée entre le blob et une chercheuse. Et donc je raconte dans ce livre les difficultés qu'on va rencontrer quand on fait de la recherche, difficultés à faire des études, à publier, à se faire entendre aussi en tant que femme dans les sciences. Et c'est aussi le blob. Bien sûr, le blob, c'est quand même l'acteur principal de ce livre, mais on en apprend aussi beaucoup sur la recherche, et la recherche fondamentale en particulier. Alors le blob, c'est pas son vrai nom. Le vrai nom du blob, c'est Physarum polycéphalum. Alors je l'ai surnommé le blob parce que déjà Physarum polycéphalum, c'est dur à dire, les gens ont du mal à l'apprendre, et aussi parce qu'en fait j'ai eu cette inspiration d'un film qui s'appelle Le Blob en anglais, qui est un film de 1958 avec Steve McQueen, et c'est un film où il y a un extraterrestre géant qui mange des gens, qui est complètement informe, on dirait une gelée anglaise, et il grossit à vue d'œil, et c'est exactement comme Physarum polycéphalum, quand on l'a au laboratoire, il double de taille tous les jours. La première fois qu'on m'a amené le blob au laboratoire, ça ressemble honnêtement à des œufs brouillés. C'est vraiment des œufs brouillés et pas très ragoûtants en plus. Et au départ, je me suis dit, mais je vais rien faire avec ça. Et donc j'ai pris cette boîte d'œufs brouillés, je l'ai mis dans mon tiroir parce qu'on m'a dit, ah le blob il n'aime pas la lumière, il faut le mettre à l'ombre. Donc je l'ai mis là. Et le lendemain, quand je suis revenue, c'était échappé de la boîte, il y en avait partout dans mon tiroir. Et là je me suis dit, ah cet organisme est intéressant finalement. C'est pas un envahisseur et en plus il est très important dans le cycle des éléments au niveau écologique. Donc c'est un être qui est fondamental dans le cycle du carbone.